De mon expérience avec les femmes, j'ai compris que les femmes veulent en même temps de tout et de rien. C'est-à-dire être disponible 100% du temps. Je devrais apporter encore l'argent sur la table. Je devrais pas... En fait, c'est trop compliqué. Parce que j'ai été déjà dans des relations où la femme a fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Elle a fait quoi? Elle a fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Il faut le dire, en fait. Je pense qu'elle a fait quelque trompé. chose... Non. Avec un trader plus à l'aise. Je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille bourgeoise, je dirais. Et à un moment donné, il fallait que j'aille en France. Donc, j'ai fait Campus France, mais il fallait payer le loyer. Et sincèrement, je ne pouvais pas continuer. C'est là où j'ai découvert les métiers en ligne. De fil en aiguille, j'ai découvert le e-commerce. Et après, j'ai vu le trading, j'ai fait la formation. Je me suis fait accompagner. Et vraiment, ça a explosé. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Est-ce que tu es en train de nous dire que le trading te permet de préparer ton avenir? Le trading est un métier très volatile. Dans la mesure où aujourd'hui, je gagne assez. Demain, je pourrais ne pas gagner. Et après, demain, je peux regagner. Quelqu'un qui aime la stabilité ne peut pas faire du trading? Pas forcément. Je préfère la stabilité du salariat à tout ce qu'il y a comme débat dans l'entrepreneuriat. Si il fallait choisir encore, je pense que je serais salarié. On dit souvent que la femme, elle est matérialiste. Qui sont ceux qui disent ça? Est-ce qu'ils ont l'argent? Supposons j'ai des millions. C'est pour dépenser avec qui? À part la femme. La femme. Si je considère que la femme est matérialiste, c'est que clairement, je suis appelé à être pauvre. Le problème, c'est que quand j'aurai l'argent, forcément, je vais partager mon argent avec la femme. Donc, si la femme veut bouffer mon argent, elle bouffe mon argent. Tu vois, à l'heure actuelle, toi et moi, on est là. Et toi, tu veux offrir un jet privé. Mais il y a des hommes, des jeunes comme toi, qui n'ont peut-être pas les moyens d'offrir, ne serait-ce même pas, peut-être une rose à leur dulcinée. Qu'est-ce que tu vas leur conseiller? Mais qu'ils aillent chercher l'argent. Tu as eu toute l'année 2025 pour te préparer, pour donner un cadeau à ta chérie. Tu ne peux pas, c'est que tu ne l'aimes pas ou tu es un paresseux. Accodé, Orphée, bonjour. Bonjour. Un plaisir pour moi de me retrouver en face de toi. Je cherchais ce moment-là depuis longtemps. C'est un plaisir partagé. Parce que j'ai des lourdes questions, comme on le dit dans mon jargon à moi, à te poser. D'accord. Je crois que bon nombre de personnes voudraient te connaître. D'accord. Et rentrer un peu dans ton intimité, dans ton travail. Comment tout ça, ça se fait. Alors, si tu devrais te définir, comment tu le ferais? Alors, Accodé Orphée, un entrepreneur résilient, je dirais quelqu'un qui a la vision, qui porte la vision du peuple et qui accompagne énormément la jeunesse. Alors, tu es trader? Exactement. Trader. Entrepreneur trader. Entrepreneur trader. Le trading, c'est quoi? Bon, le trading, pour l'expliquer au public, c'est là de faire du commerce, mais juste en ligne. Ce n'est pas de l'e-commerce, mais c'est juste je dirais, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est d'acheter des actifs financiers en ligne, simplement. D'accord. Essayer de faire des plus-values en ligne et c'est tout. D'accord. Arnaque, trading. Pourquoi ça te fait rire? Parce qu'on est habitué à ça. Et ça va déjà. Et tu répondrais quoi? Alors, le trading, ce n'est pas de l'arnaque. Il y a de l'arnaque dans le trading, mais le trading, ce n'est pas de l'arnaque. Il y a des arnaqueurs, comme dans tout type de métier. Qui utilisent ça, en fait. Exactement, pour arnaquer des gens. Généralement, au niveau des investissements, au niveau des placements d'argent, ce que nous, on ne fait pas, bien évidemment. Et après, peut-être qu'il y a des formateurs qui n'ont pas la compétence de ce qu'ils essaient de délivrer et tout. Mais en gros, chez nous, il n'y a pas d'arnaque. Le trading, ce n'est pas de l'arnaque. Parce que parfois, ça paraît de l'argent facile, en fait. C'est la perception des gens. C'est la perception. Le trading, c'est le moyen le plus difficile pour faire de l'argent facile. C'est très, très difficile. C'est vrai, généralement, sur les réseaux, ce que les gens voient, c'est la réussite. Vous voyez, quand on a un parcours où on commence, généralement, il n'y a pas les caméras. Vous voyez, moi, quand j'ai débuté il y a 7 ans, il n'y a pas les caméras, il n'y avait pas les caméras. C'est quand on réussit que les gens voient maintenant le produit final. C'est pour ça, généralement, on pense que c'est de l'argent facile. Il y a aussi la communication autour du trading. Généralement, c'est le bling-bling. Et ça ne vient pas de chez nous. C'est quelque chose qui a été exporté. Nous-mêmes, on s'est habitués. Là où tu vas, où tout le monde marche sur la tête, on essaie de marcher sur la tête avec eux. C'est tout. Ça me permet de te poser la question, quel est ton parcours? On veut savoir. De façon générale ou bien par rapport au trading? On va commencer par la base d'abord. La base, ce que tu as comme formation et tout. Et ensuite, le trading. D'accord. Bon, déjà moi, je pense que je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille bourgeoise, je dirais. Je dirais qu'on est de la classe ouvrière. Donc, j'ai fréquenté, j'ai fait des écoles publiques, privées, voilà. Et à un moment donné, il fallait que j'aille en France. Donc, j'ai fait Campus France. Mais il s'est posé un problème, je dirais, fatidique, je dirais, parce qu'il fallait payer le loyer.
Donc, arrivé à ce niveau, étant donné que mon papa n'est pas forcément si riche que ça, il n'y avait personne directement en ce moment qui pouvait m'aider à payer le loyer sur Paris et autres. Et les frais de scolarité également, il y avait une partie, il n'y avait pas le reste. Donc, j'ai dû faire un choix entre continuer les études là-bas ou rester ici. Donc, étant ici, j'ai continué avec la FADESP. J'ai fait la FADESP. Après, j'ai essayé un peu la science politique. J'ai compris que, bon, il fallait vraiment me projeter autrement. Donc, je suis reparti avec les petits business de jeunesse et tout. Je me suis inscrit à UKO. Donc, j'ai repris la science juridique et tout. Mais arrivé à un moment donné, j'ai compris que je n'allais pas m'en sortir comme ça. C'était difficile. Donc, ta formation de base, c'est le droit. Le droit. Oui, de façon générale, le droit. Et après, j'avais spécialement des ambitions politiques. Et je maintiens toujours ces ambitions jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais? Oui, toujours. Je sais que je vais y arriver. Ça, c'est dans ma vision. Un jour, président de la République, c'est ça? Non, pas forcément. Être président de la République, je pense que c'est une grâce. Ça ne dépend pas de nous forcément. C'est une grâce de la vie. Et moi, personnellement, ma première projection, c'est déjà à l'Assemblée nationale. Je dirais. Mais si un jour, le peuple me fait confiance, pourquoi pas, on sera là pour les jeunes et tout. C'est quelque chose que je nourris depuis 2016. Donc, on me fait, même dans mon quartier, souvent, les gens m'appellent sénateur. Honorable, sénateur, etc. Donc, je pense que c'est une vision qui était déjà là de base et que je maintiens et tout. Et aujourd'hui, avec ce que j'arrive à faire dans mon business, je pense que dans les prochaines années, je vais mettre en place des fondations et autres. Et on va y aller. Et tout. Donc, après cette étape à l'université, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après cette étape à l'université, j'ai fini et tout. Il fallait maintenant continuer. Soit je fais les masters ou je m'arrête et tout. Et sincèrement, je ne pouvais pas continuer. Financièrement, je ne pouvais pas continuer et tout. Donc, il fallait faire un choix. Et c'est là où j'ai découvert les métiers en ligne. Et tout, de fil en aiguille, j'ai découvert le e-commerce. On a essayé ça, marché un moment, après ça n'a pas marché. Et après, j'ai vu le trading, j'ai fait la formation, je me suis fait accompagner. Et pas l'heureux des choses, je dirais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a eu la Covid. Et quand on a eu la Covid, vraiment, ça a explosé. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, je suis là et tout. Donc tu t'es fait former? Oui. Ta formation, elle a duré combien de temps à peu près? Alors, pratiquement 2 mois. 2 mois? 2 mois, oui. J'ai fait une formation de 2 mois. Et tu crois que c'est cette base qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Pas forcément, mais ça m'a permis de poser les prémices de tout ce qui va arriver après. La formation m'a permis de comprendre qu'il y avait un écosystème hors du cadre général où on nous dit souvent il faut aller à l'école, il faut être un cadre, mais généralement les moyens financiers ne suivent pas. Vous voyez, et c'est très difficile. Dans le temps, par exemple, une partie, j'avais le choix entre de passer un concours de police. Parce que pour l'exemple, mon papa est un policier et tout, c'est un commissaire de police et tout. Et j'avais le choix de devenir, il y avait le concours d'inspecteur de police avec niveau baccalauréat dans le temps, je pense, et tout. Et j'avais les moyens, en tout cas, de façon, au niveau de l'éducation, de passer ces concours. Mais mon papa s'est opposé à ça bizarrement. Bizarrement, il a refusé parce qu'il ne voulait pas que son enfant se retrouve dans le salariat. Je ne sais pas, vous voyez. Donc, il a dit non catégoriquement. J'ai eu le concours de douane également, je devrais le faire. Il dit non, tu ne passes pas. Va te chercher dans la vie, sois un entrepreneur tranquillement. Ah ouais? Oui. C'est la première fois qu'on entend ça. Hein? C'est comme ça. Il a refusé totalement. Même, je pense tout récemment, j'étais en train de réfléchir. Je lui ai demandé, mais voilà, ils ont relancé les concours, j'aimerais bien y participer. Il m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu n'as pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'as pas aujourd'hui et que tu recherches encore? Moi, j'ai toujours dit, je préfère la stabilité du salariat à tout ce qu'il y a comme déboîte dans l'entrepreneuriat. Si il fallait choisir encore, je pense que je serais salarié. Sincèrement, oui. Je serais salarié. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, quand on commence une vie, nous, on est jeunes. Aujourd'hui, je dois être dans la vingtaine, bientôt dans la trentaine et tout. Et est-ce que l'entrepreneuriat te permet de stabiliser tes revenus encore dans 20 ans, dans 30 ans? La vie, ça ne se joue pas sur 5 ans. Vous voyez, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors que je me dis souvent, peut-être que je ne fais pas bon chemin, mais au moins dans le salariat, quand tu es un agent de l'État, je pense qu'ils ont quand même, tu sais à la fin du mois ce que tu gagnes. Tu sais que si tout va bien, que Dieu te donne la grâce, tu es à la retraite, tu as également tes pensions. Vous voyez. Alors que chez nous ici maintenant, beaucoup n'ont pas la valeur des assurances. C'est au fur et à mesure maintenant que ça vient. Les entrepreneurs ne s'assurent pas. Vous voyez, c'est très compliqué au fait. Est-ce que tu es en train de nous dire que le trading ne te permet pas de préparer ton avenir? Alors, le trading est un métier très volatile. Très volatile. Très volatile dans la mesure où aujourd'hui, je gagne assez. Demain, je pourrais ne pas gagner.
Et après, demain, je peux regagner. Donc, je ne peux pas bâtir une vie, surtout si je considère qu'un homme est appelé aussi à avoir une famille. Aujourd'hui, j'ai des patrimoines. Je ne peux pas dire forcément, oui, c'est le trading seulement. Mais si je dois considérer mon métier là uniquement, je ne pourrais pas vraiment me poser des yeux et dire, OK, je bâtis une famille de façon complète et que dans 20 ans, dans 30 ans, je serai toujours trader. Non, je ne pense pas. Quelqu'un qui aime la stabilité ne peut pas faire du trading. Pas forcément. Au début, ça peut aller, mais à un moment donné, ça va coincer. Parce que le trading est très jaloux. Le trading demande la concentration, uniquement la concentration. Il est très difficile d'être ici, d'être là-bas. C'est pourquoi, généralement, même ceux qui sont fonctionnaires, quand ils débutent, à un moment donné, ils finissent par lâcher ce qu'ils font pour pouvoir rester dans le trading. Parce que certes, ils gagnent de l'argent, mais il faut aussi plus de concentration. Vous Tu as dit quelque chose de fort tout à l'heure. Tu as dit, le trading est très jaloux. Oui. Et c'est-à-dire que le trading peut même disputer ta vie privée avec toi. C'est clair. C'est clair. J'ai eu des problèmes comme ça dans des relations passées où je ne suis souvent pas présent. Je pense que c'est l'un des problèmes que j'ai eu et tout. La présence, la disponibilité émotionnelle, par moment, n'y est pas. Parce que je fais face à des défis psychologiques. La plupart du temps, mon métier me demande d'être concentré, de m'éloigner. Là où je suis actuellement, je dirais, je n'ai pas plus de 2 amis. Et mes 2 amis, généralement, il y a un qui est à l'étranger, l'autre vient de rentrer. Donc, et il y a la femme. Bon. Il y a la femme, on va dire ça comme ça, bien sûr. On va dire ça comme ça et tout. Donc là, ça fait que je suis dans un univers où c'est moi face à mes défis psychologiques. C'est ça. Et peut-être qu'une personne avec moi à cet instant ne peut pas comprendre mes défis. Peu importe comment je l'explique, elle ne peut pas comprendre. Donc c'est un problème généralement qu'on a et tout, quand on est vraiment appliqué dans le trading à plein temps. Mais il y a des gens, par exemple, vous voyez, ceux qui sont juste des amateurs dans le trading, ceux qui ne le font pas à plein temps comme nous, ça ne devrait pas être un problème pour eux. C'est ça. Ouais. Ça veut dire qu'un jour, est-ce que tu pourras vraiment te stabiliser en foyer ou alors carrément, ce serait comme... ah oui, à partir d'aujourd'hui, je me stabilise, mais je quitte le trading. Non, je ne peux pas quitter le trading. Je pense que lorsqu'on est déjà pour la femme. Non, je suis en train de te poser la question, en fait, indirectement, entre le trading et la femme, c'est-à-dire ta vie, ton foyer, tu choisirais quoi? Ça, c'est une question assez pertinente. C'est comme si on me demandait de choisir entre la patrie et la femme. Le trading, pour moi, représente tout, pour le moment. Et je pense que le trading, c'est le socle de tout ce que je fais. Mais on dit généralement, l'humain a plus de valeur que tout. Mais est-ce que je dois choisir la femme? La femme est bipolaire. La femme va être très bipolaire. Ah oui, la femme va être très bipolaire. Ça commence à être intéressant, ça. La femme va être très bipolaire. T'as fait face à ce type de personnes? Bon, je pense que j'ai eu des expériences comme ça et tout. Mais quitte à choisir la femme, je pense que ça dépend de la femme. Ça dépend de la femme. À un moment donné, peut-être si j'ai des enfants, j'ai une femme et tout, le choix peut paraître plus facile. Mais actuellement, à l'état des choses, je ne pense pas qu'une femme peut même me regarder dans les yeux et me demander d'arrêter le trading. Je ne pense pas. Tu ne vas pas arrêter? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ça me permet de construire ma vie. Ça me permet de mettre des bases solides et tout. Si demain, il devrait arriver quelque chose, au moins, je pense que dans la vingtaine, par rapport à ce que j'ai accompli aujourd'hui dans ma vie privée et tout, je pense que le trading est un bon socle pour moi. Mais si demain, je devrais arrêter tout et reprendre, je ne vais plus reprendre à zéro par la grâce de Dieu. Donc, je pense que donc entre le trading et la femme, actuellement... C'est le trading. C'est le trading. Mais pourquoi tu es trader? Pourquoi tu cherches l'argent? C'est à quelle finalité, en fait? Alors, je ne suis pas trader. Déjà, il faut comprendre que j'ai été appelé au trading. C'est pas, je me suis levé, je voulais être trader. Je n'ai pas vraiment choisi de faire carrière dans le trading. Je suis venu vers bon, le trading est venu vers moi, je dirais, c'est beaucoup plus facile et tout. Et aujourd'hui, on ne fait pas vraiment, je ne suis pas venu aussi dans le trading pour faire de l'argent. De base, c'était juste, OK, il y a un business qui est là, on va essayer d'avoir la liberté, on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure et tout. Parce que j'avais pas encore un plan de carrière dans le temps. C'est ça. Et au fur et à mesure, maintenant, je dis souvent, l'argent qu'on gagne dans le trading, c'est la conséquence du travail bien fait. Donc, en première position chez moi, il y a d'abord la passion. Vous voyez, c'est la passion de ce qu'on fait. Moi, j'aime vraiment la volatilité de ce qu'on fait. Maintenant, au-delà de cela et tout, la finalité de ce qu'on fait comme agent, ce n'est pas forcément pour un foyer. De base, pour un homme, c'est de s'accomplir d'abord professionnellement et socialement. Vous voyez, c'est beaucoup plus bien pour une femme de dire « Ah, c'est mon mari qui est là-bas dans la voiture, dans la Range Rover là-bas. » Je pense que c'est beaucoup plus flattant que de dire « Ah, ça veut dire que c'est pour la femme que tu travailles. » D'une part, c'est pour la famille. La femme fait partie de ma famille, vous voyez. La femme fait partie de ma famille. Je dirais que je travaille pour tout le monde. Mais pour moi, même en première position. Parce qu'aujourd'hui, je me considère comme le trophée.
Moi, je suis le trophée. Jeune, célibataire sans enfant, je dirais, bon, pas célibataire, parce que bientôt je vais me marier. Tu l'as déjà dit, célibataire sans enfant. Bon, célibataire du point de vue juridique, mais pas un cœur à prendre, bien sûr. Ah ouais? Ouais, pas un cœur à prendre, voilà. Donc, je dirais, aujourd'hui, je m'accomplis professionnellement, donc socialement, je pense que j'ai une certaine légitimité. Donc, je pense que je suis le trophée, moi. Donc, je ne suis pas forcément en quête de prouver quelque chose à la femme. C'est à la femme de me prouver quelque chose, vous voyez? Donc, clairement, c'est ça. Donc, je travaille pour ça. Pourquoi on remarque toujours ce caractère chez les traders? Quel caractère? De l'autosuffisance. Je ne sais pas comment je cherche le mot. Je suis trop bien. Ah oui. Je suis à l'aise. C'est ça, moi, en fait. Ok, on a l'air hautain. Est-ce que c'est ça? Je ne dirais pas ça. Ok. Mais on se voit à un niveau un peu trop supérieur, en fait. Bon, parce que... Un ego un peu trop démesuré, si tu le permets. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est... Pourquoi on le remarque, en fait, beaucoup chez les les traders. Bon, oui. est-ce que c'est les traders? Je dis même que c'est majoritairement chez les jeunes qui font du business en ligne. Vous voyez, on dit généralement, mon papa dit souvent, l'égoïsme, c'est le pouvoir des riches. Un pauvre ne peut pas se permettre d'être égoïste. Mais bien sûr. Vous voyez? Bien sûr. Donc, je pense que 80% du temps, c'est parce qu'on a fait un parcours. Et dans ce parcours, on n'a vu personne. Moi, aujourd'hui, quand je me lève, je ne dois mon succès à personne, à pas Dieu. Souvent, le langage des traders. Bon, pourquoi pas? En fait, on n'a vu personne. Même mon premier capital, personne n'était... En fait, il n'y a personne à l'épicentre de ma réussite. Même mes parents ne savaient pas ce que je faisais. C'est quand j'ai monté ma société, j'ai bâti tout, qu'ils sont venus bénis. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je dirais, oui, on a eu un parcours, mais le parcours, on l'a fait seul. Les nuits blanches, on l'a fait seul. C'est vrai, il y a des moments où, je vais dire, dans mon parcours, j'étais avec des femmes et tout. Voilà, parce qu'il y a eu des relations qui n'ont pas marché. J'étais avec des personnes et tout. La femme, elle est là pour quand même t'enlever quelques soucis. Peut-être. Oui, c'est notre rôle, parfois, en fait. il y a des femmes qui rôle. contribuent à avoir plus de soucis dans notre game. Ah ouais. Oui. Tu dis trop de choses, hein? Je suis en train de noter. On va y revenir. En fait, il y a des femmes qui ne comprennent pas le sacrifice du début. Et au début, il faut se sacrifier. Au début, j'ai dû faire le choix entre est-ce que je veux ceci et sacrifier peut-être des relations. Et j'ai choisi de faire ce que je fais. Donc, ça te permet en fait de te regarder et de te dire aujourd'hui, voilà, c'est moi quoi. C'est moi la chose. Quand je me lève le matin, je regarde dans le miroir, je me vois moi et c'est moi. Et j'ai réussi seul. Je suis le trophée, je le répète. Donc, je n'ai aucune pression. J'ai fait le trajet seul. Peut-être en cours de trajet, maintenant, j'ai des gens avec qui je fais la route, mais j'ai commencé seul. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a des personnes dans ma vie qui m'accompagnent, qui sont là et qui encouragent cela et tout. Mais quand je faisais ma formation, quand je perdais de l'argent, les gens qui étaient là étaient juste des spectateurs. C'est ça. C'est pas des gens qui m'ont donné de l'argent, c'est pas des gens... Certes, il y a eu des personnes que je ne vais pas oublier qui étaient là, qui ont accompagné... Le nom d'une femme que tu ne peux pas oublier. Ah, ma maman. Tout être humain finit par se faire oublier. Tout être humain C'est elle qui était là. C'est elle qui était là. Hein? Alors, maman était là, elle était présente, mais je dirais qu'il y avait une femme qui était là. Mais justement, je demande le nom, le prénom. Le prénom de cette dame. Je ne vais pas faire des jaloux. Mais c'est du passé quand même. Hein? Non, il n'y a pas de passé chez moi. C'est Elise, fils. Il n'y a pas de passé chez moi. C'est la même personne qui est avec toi depuis 7 ans. En tout cas, ce qui est sûr, il y a des gens qui sont là quand même et qui sont là depuis des années. En tout cas, tout à l'heure, tu parlais de femmes et bipolarité. Oui. Tu peux nous raconter une histoire qui t'a vraiment fait penser à ça et qui, parce que ça ne te lâche pas, t'as fini par généraliser en fait. Ouais, bon, en vrai, je ne devrais pas généraliser parce que j'ai des sœurs, en vrai. Mais les femmes J'aurais appris que tu en as 5. Oui, j'ai 5, j'ai 4 sœurs et une demi-sœur. Donc, c'est pour ça que je protège énormément la femme. Je ne suis pas féministe, mais je protège énormément la femme et tout. Voilà. Donc, je dirais plutôt, dans la bipolarité de la femme, je pense que généralement, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'elles... Ou bien les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, selon moi. Mais tu n'as pas vécu avec toutes les femmes, quand même. C'est pour ça que je devrais dire une majorité, ou bien celle avec qui j'ai eu vécu, peut-être... La seule, là. Il y a eu d'autres. Elle était bipolaire? Non, pas forcément qu'elle était bipolaire. En fait, de mon expérience avec les femmes, j'ai compris que les femmes veulent en même temps de tout et de rien. En tout cas, les femmes que moi j'ai fréquentées voulaient de tout et de rien. C'est-à-dire la disponibilité,
l'argent, le fait que, en fait, je devrais travailler, être disponible 100% du temps, je devrais apporter encore l'argent sur la table, je devrais pas, en fait, c'était fatigant. À un moment donné, j'ai compris que c'est bon. Il faut que je pense à moi et que je me choisisse, en fait. C'est trop compliqué. Parce que j'ai été déjà dans des relations où on m'a sorti une phrase que je ne vais jamais oublier. Laquelle? C'est face à, je pense, c'est une chose que j'aime pas dire. Il faudrait le dire. Hein. Je dirais, j'ai déjà été dans une relation où j'ai vraiment donné de ma personne, j'ai vraiment donné financièrement aussi, je dirais, et tout. Ouais. Mais ça s'est soldé par un échec. Je pense que la femme a fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Elle a fait quoi? Elle a fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Il faut le dire, en fait. Je vais le dire peut-être plus tard, mais pour le moment, je ne peux pas le dire. Pourquoi? En tout cas, parce que je pense que voilà. Mais cette relation, elle n'existe plus de toute façon. Oui, mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai appris à protéger la femme, comme je le dis. Il y a des choses que je ne vais pas venir étaler sur les réseaux, vous voyez. Mais je pense qu'elle a fait quelque chose. Non. Bon, avec un trader plus à l'aise. Pas forcément. Forcément. En tout cas, bon, je laisse libre imagination à tous ceux qui nous regardent actuellement de choisir eux-mêmes. Parce que c'était un trader, il y avait de l'argent quand même. C'est justement là où j'arrivais, en fait. C'est la phrase là qui m'a étonné, c'est quand la femme m'a regardé droit dans les yeux, elle a dit, tu étais là, mais tu n'étais pas là. J'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit quoi? Tu étais là, mais tu n'étais pas là. Genre, tu étais là physiquement, mais tu n'étais pas là. Ouais, mais bon, tu n'avais pas le temps. Mais justement, mais comment je pouvais avoir le temps, concilier mon temps, chercher l'argent. Et dans le temps, dites-vous qu'on commençait et je montais mes bails et tout. Il fallait délivrer des coachings de 10h à 17h, continuellement. En fait, c'était compliqué, en fait. Moi, j'ai compris que dans la vie, peu importe qui nous avons en face de nous, la femme finit par se choisir elle-même. Donc, pourquoi est-ce que l'homme devrait arrêter de se choisir lui-même et choisir toujours la femme? Moi, je finis par accepter. Je me choisis moi-même aujourd'hui, je me choisirai moi-même demain. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que les traders sont un but de leur personne. Je me choisis. À quel moment on se dit, bon, je suis prêt en tant qu'homme, là on va parler de l'homme, à m'engager dans une vie de couple? Ça, c'est une question assez pertinente. Une vie de couple simple, copain-copine ou Non, je parle d'une vie de couple. Pour ma part, actuellement, je dirais, j'ai toujours été dans une vie de couple, moi. J'ai toujours fait de longues relations et tout. Je fais des flirts, peut-être. J'ai fait des flirts, mais c'est pas vraiment mon... 80% du temps, j'ai fait de longues relations. Mais c'est la première fois qu'on entend ça d'un trader. Oui, 80% du temps, j'ai fait de longues relations. Parce qu'à ce qu'il paraît, ils sont très... Après, il faut dire... Volage, on dit volage ou... Mais après, il faut se mettre à la place de l'homme. Ils sont pas stables, en fait. Comme je l'ai dit, nous sommes le trophée. Il faut se mettre à la place de l'homme. Aujourd'hui, par exemple, je pense, sur Facebook, je dois avoir 250 000 abonnés, je ne sais pas trop, TikTok, 100 et quelques. En tout cas, et je fais des publicités où des millions de personnes me voient. Il y a des femmes qui me voient, des femmes qui écrivent, qui sont dans mes DM. Quand même. Elles disent quoi déjà? Partage un avec nous. On est très curieux. Moi, je veux savoir le message le plus fondant. Le message face auquel... un homme ne peut pas tenir que tu as reçu en DM. T'en rappelles? Je pensais qu'il doit y avoir une dizaine. Mais je pense qu'il y avait un sur Instagram et c'était une Miss d'un pays voisin. Oui, c'était une Miss. Ça devient intéressant. C'était une Miss d'un pays voisin. Et elle est rentrée dans mon inbox en mode, c'était pour parler de trading. Mais je pense après 2 ou 3 conversations, il y a eu une proposition. Elle voulait faire un voyage que je pouvais financer en échange de quelque chose. D'une nuit? Bon, plus que ça. Je parlais d'une semaine peut-être. Ben dis donc. D'une semaine. Donc, ça m'a étonné quand même, venant de la personne. Mais après ça, il y a eu d'autres DM également, de filles. Je pense qu'il y a une mec qui m'a demandé, mais si tu es trader, paye-moi une voiture en mode, voilà, je te paye une voiture en échange de quoi. Donc, il y a beaucoup de ces DM qu'on reçoit. Il y a juste vous êtes charismatique, tu réponds oui, la fille, moi, c'était. Donc, il y a une facilité quand même. C'est ça. Voilà, est-ce que tu n'es jamais tombé dans un des pièges comme ça, où ça a duré? Tu as répondu, elle a répondu et ça a duré un peu. Ça s'est déjà passé? Je pense qu'il y a eu des femmes qui sont venues en mode normal, échange d'avoir quelque chose. Mais je pense qu'il y a eu spécialement une qui est venue elle-même me draguer. Et de fil en aiguille, j'ai vu que cette personne, elle avait quelque chose. Il y avait un truc et le feeling est passé. Et ça s'est fait sur quel réseau? Sur Insta? Non, ça c'était sur Snapchat.
Ça, c'était sur Snapchat. Je pense que j'avais posté des vidéos. Et voilà, cette personne. Après, elle m'a avoué que j'étais son crush. Donc, voilà. Donc, je pense que quand la femme veut, même le diable s'assoit et prend. Et ça atterrit à quelque chose. Oui, ça atterrit à quelque chose et tout. Voilà. D'accord. Alors, le plus gros mensonge que t'aies fait à une femme. Le plus gros mensonge. Oui. Bon, je protège la femme, comme je l'ai dit, mais le plus gros mensonge. Oui. Alors, je pense qu'il y a des mensonges quand on est un homme. Parce qu'on dit entre griffes, tous les hommes sont des menteurs. On est des menteurs, mais des menteurs romantiques. Puisque tu as dit, je suis une femme, et tu as dit, les femmes sont bipolaires, je te retourne la monnaie de ta pièce en disant que tous les hommes sont des menteurs. Alors, le plus gros? Le plus gros mensonge, je dirais, je pense, c'était face à une femme. Je pense que c'était à mes débuts. Et j'ai remarqué au fait que cette personne, elle avait des penchants matérialistes. Je n'ai aucun problème contre ça. Ou peut-être il y a un problème, je saurais le dire. Mais je voyais que cette personne était assez sur le matériel. Donc, pour avoir ce que je voulais... Quand tu devenais trader, en fait. Ouais, je pense quand on avait les premiers sous, quelques petits millions au début et tout. Donc, il y avait un peu déjà la popularité et tout. Donc, cette personne, elle était belle. Elle avait les atouts que je voulais. Donc, j'ai essayé d'user un peu de ma personne, mais je n'étais pas encore si connu que ça. C'est ça. Donc, apparemment, dans le temps, elle avait des babadjets et tout. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire pour avoir cette personne, étant donné qu'en griffe, elle était plus intéressée par le matériel que T'as remarqué. la personne. Oui, j'ai remarqué. C'est une influenceuse. Je dis une créatrice de contenu. Une créatrice de contenu, c'est ça. Donc, très connue ou pas? Bon, elle est connue à son échelle. Ou bien. Ouais, elle est connue à son échelle. C'est ça. Elle est aussi dans le monde du trading. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans quel style elle est? Lifetime. Je dirais influenceuse lifetime. Ouais, on n'en a pas beaucoup. Mais bon. En tout cas. Donc, je suis parti en mode, voilà, je suis intéressé par toi, il y avait son anniversaire qui venait et tout. C'est ça. Donc, je pense que j'avais fait les premiers dépôts, comme tout homme, on fait les premiers dépôts. Mais, et c'était combien? Je pense que je lui ai donné un petit 500, je pense, au début. Et un jour, qu'est-ce qui a créé, au fait, le fait que ce mensonge, parce que je pense que nul n'est méchant volontairement. C'est ça. Vous voyez? Un jour, elle a eu un problème, elle m'a présenté le problème. Et c'était un problème de loyer. Il y avait un sugar daddy qui payait le loyer, mais qui a demandé à ce qu'elle se mette finalement en couple avec lui. Bon, couple ou bien femme, elle refusait. Donc, il fallait... Elle voulait pas s'engager, Elle voulait pas du tout s'engager. Donc, le monsieur a coupé carrément, je pense, les ponts avec elle et tout. Elle venait m'expliquer le problème. Elle m'avait parlé de son loyer. Déjà, elle payait un truc de 180 000, je pense, déjà pour une personne qui travaillait vraiment pas. Donc, je lui ai dit, OK, moi, j'ai que 200 000 à donner. La fille m'a dit, mais mot pour mot, mais ça m'a fait quoi dans ma vie? J'ai dit, mais wesh, je te parle de 200 000, 20 billets de 10 000. Il a dit, OK, pour toi, c'était déjà un peu trop. Oui, c'était un peu trop. Alors que le sugar daddy donnait peut-être 2 millions. Oui, moi, j'ai pas 2 millions. Et de surcroît, dans la période où elle avait ce besoin, j'étais prêt à le payer ce mois de loyer. Donc, c'était mon argent, je cherchais ça à la suite de mon fonds. Donc, j'ai compris qu'avec elle, il fallait parler que matériel. Donc, je pense, à un moment, j'ai fait, dans un premier temps, le premier mensonge, c'était un chèque factice, je dirais, que j'avais signé, je lui ai promis, voilà. Qu'elle mette le montant qu'elle veut. Non, mais j'avais mis le montant, j'avais mis un montant beaucoup, j'avais mis beaucoup de zéros quand même, mais c'était pas un compte alimentaire. En tout cas, on parle de 10 millions quand même, à peu près 10 millions et tout. 10 millions? Ouais. Que j'avais promis le remettre s'il y avait des bas. Alors que tu n'en avais pas dans ton compte? Bon, il y avait dans mon compte, mais il n'y avait pas sur ce compte-là. Okay. Et elle pouvait même de toute façon pas encaisser parce qu'il fallait m'appeler pour que je valide. Donc, de toutes les façons, je savais que dès que moi j'arrive à destination, je descends du train. Donc, c'était pas compliqué et tout. Et après, il y a eu... elle voulait une voiture, son anniversaire. Je l'ai posé juste comme ça. Et c'est pourquoi nos amis disent souvent, il faut jamais demander à une femme, quand elle dit ça ne va pas, il faut pas lui demander, tu as quoi? Il faut jamais demander ça. Ça ne va pas, OK, ça ira. Ça s'arrête là. Le débat s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Ouais, j'ai fait l'erreur de demander qu'est-ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Elle m'a dit, elle voulait une voiture. Et c'était dans le temps, c'était CFAO, je pense, un truc comme ça et tout. Et je suis allé là-bas, j'ai fait mes vidéos en mode, tu auras ça. C'était les... avis. Alors que c'était un mensonge que tu faisais, c'est ça? C'était un mensonge. J'usais des armes que j'avais pour atteindre mon objectif. Parce que quand tu as quelqu'un en face, on dit, comment on appelle, tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. En face, il y a une personne qui voulait se faire flatter. Ben, voilà, je faisais ça. Donc ça, c'était le plus gros mensonge. La voiture est payée, je vais faire. Et du coup, quand l'anniversaire est venu, elle s'attendait à ce que je délivre la voiture. Elle dit, OK, ici, on avait tel problème. C'était dans les conteneurs, nanana. Et finalement, c'est passé. Mais est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Alors ça, c'est une question assez pertinente. Oui, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire même. On atteint toujours nos cibles. Je dirais ça comme ça. Cible atteinte. On atteint toujours nos cibles et tout. En tout cas, mais dis-nous,
Tu vas nous raconter un peu ton premier date. OK. Ça date de combien de temps? Ben, longtemps, hein. Je pense j'avais 17 ans, hein. 17 ans. Yeah, 17 T'étais ans. au collège? Ouais, je finissais, je pense. Collège ou oui. à l'université? Non, j'étais à l'université pendant que j'étais au collège. Je sais pas. Bon, je dirais, ça doit être en terminale, je pense. En terminale. Terminale. Et c'était, je pense, c'était moi qui étais à l'initiative. Il y avait une fille dans le quartier qui me plaisait bien et tout. Mais voilà, j'étais encore avec les parents. C'est ça. Elle était avec ses parents et tout. Donc, il fallait vite faire un truc rapidement et tout. Je pense que c'était pendant la Saint-Valentin. Ou bien? C'était pendant la Saint-Valentin et tout. On se fréquentait déjà, je pense qu'il y avait déjà 6 mois comme ça et tout. C'est ça. Donc, j'ai proposé un date, mais c'était pas si ouf que ça. Parce que déjà, il fallait, je pense, mettre un peu d'argent de côté. Il fallait mettre un peu ce que les parents donnaient aussi. Et dans le temps, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on faisait? Vous voyez, il y avait, je sais pas comment on les appelle en français, les ferronniers, je sais pas. Là où on tape les fers, les anciens fers, on met ça ensemble, on va vendre ça aux gens au kilo et tout, et tout. Voilà, c'était ça, on faisait. Et le kilo, c'était 200 ou 250, je me rappelle pas trop. C'était ça, je faisais avec mes gars. On prenait des canettes, on vendait et tout. Donc, on mettait ça de côté. Et mon père, lui, me donnait souvent, il m'avait pris une moto, une dingue dans le temps, il me donnait l'argent de carburant. Donc, je prenais l'argent de carburant, et j'ajoutais à ça, et j'ai proposé le premier date au domino. Donc, c'était au domino, oui. Et voilà, on est parti, on est resté là. Bon, c'était pas un truc ouf, mais... Le jour de la Saint-Valentin. Oui, le jour de la Saint-Valentin. Et ça a fini comment? C'est une relation qui a duré 5 ans quand même. Hein. Ah non, je parle de la soirée. Ah, de la soirée. Bon, la soirée, non, ça s'est fini sans rien. Sans rien. Sans rien. Saint-Valentin sans rien. En fait, déjà de j'avais pas de maison. Donc, il n'y avait pas de bail. Mais tu savais te faire des économies quand même. Oui, mais j'avais 17 ans, j'avais pas assez non plus aux hôtels et autres, etc. J'étais encore sous autorisation parentale. Donc, on est resté comme ça, je pense, pratiquement 1 an. Avant, voilà, quand j'ai eu 18 ans, et voilà, et tout. Ça, c'est enfin passé. Ouais. Le jour de la Saint-Valentin, toujours ou bien non, plus le jour après, en tout cas, après. Ça m'emmène à te demander ta première fois, en fait, en tant qu'homme. Sérieux. Je pense que c'était avec elle. C'était avec elle. C'était avec elle, je pense à mes 18 ans, je pense que c'était avec elle. Ah, t'as pu rester puceau jusqu'à 18 ans. On n'en trouve plus aujourd'hui. Hein? J'ai essayé quand même. Parce que après, il fallait dire aussi que tout n'était pas encore disponible. Moi, je ne savais pas. Bon, c'est après j'ai compris qu'il y avait des gens qui pouvaient aller au motel, etc. Mais moi, dans ma perception, ce n'était pas possible. Est-ce que c'était ton éducation aussi qui a joué? Oui, il y avait l'éducation. Je n'avais pas vraiment des informations par rapport à ça. C'est ça. Et donc, moi, je me disais, OK, il faut attendre avoir 18 ans. Après, il fallait dire aussi que la personne que je fréquentais, on avait tous les deux 17 ans. Elle était un peu plus âgée que moi, je pense de 3 mois, mais on avait tous 17 ans. Donc, je me disais, bon, pour faire les choses dans les normes, il faut attendre. Et comme on allait vers l'année suivante, autant patienter. Vous étiez dans la même année, terminale, après le bac? Non, moi, j'étais en terminale, elle était en seconde, ou je pense, un truc comme ça. Ah, d'accord. Ouais, elle était en seconde et tout. Mais on n'était même pas dans la même université. Je pense qu'elle était ailleurs, j'étais dans le même collège. Elle était ailleurs, moi, j'étais ailleurs. Donc. Mais on était dans le même quartier. Donc, c'est à 18 ans que tu as... Ouais. Tu n'étais plus puceau après 18 ans. Après 18 ans. Oui, c'est à 18 ans. Tu as goûté aux fruits défendus. À 18 ans. Comment c'était? Ça va. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus waouh, mais ça va. Raconte-nous un peu. Oui. En tout cas, je pense, de mon point de vue, un homme, selon moi, n'est presque jamais puceau. Hein, parce qu'avant là, je pense qu'on essayait de... tu regardais des petites choses, en fait. Pas forcément, mais on essayait de se tout satisfaire, je pense. Donc, on avait bien un donc, toi, tu faisais ça. Donc, toi... Attends, je vais poser ça. Il y a mon papa, il y a mon papa et moi qui regardaient le podcast. Donc, en fait, tu frappais. Non, mais je pense que c'est un truc de tout, mais presque 80% des jeunes font ça. Hein. Oui. Mais vas-y, ça repousse les pulsions de l'adolescence. Hein. Et moi, c'est mieux. Ouais. Donc, je pense que ça avait presque... Je dirais les mêmes choses. Donc, c'est le jour là, tu n'as plus trop de difficultés en fait. Ouais, j'avais déjà un peu la perception de la chose, comment ça se passe. Et voilà, ça durée? Moi, j'ai le TAB dans le sang, je pense. Je parle pas de maintenant, je parle de cette première fois, durée. Mais c'était longtemps. Hein. Pour une première fois? Oui, pour une première fois. Et moi, j'ai toujours été comme ça jusqu'à maintenant. Donc oui, je suis un militaire. Combien de temps à peu près? Prenez-moi ça commence par 60 quand même. 60 minutes? Oui, au minimum. 60 minutes? Minimum. Je vous dis, j'ai le TAB dans le sang, j'ai ça de mon père.
Non, mais... C'est la vérité. Il n'y a aucune femme, s'il y a une femme sur les réseaux actuellement qui a eu un bail avec moi, dites-le de vous dire, si elle peut se mettre dans les commentaires, je ne fais jamais moins de ça. De 60 minutes. Sauf si on me le demande, d'accord. Mais pas moins de ça. Personne ne peut. Il n'y a pas cette femme qui fait parler sur mon cardio, qui a fait avec moi. Non, tu es un champignon, mon gars. Toujours. Je suis un militaire. Je vous jure que moi, au niveau de la sexualité, je suis fier de 2 choses dans ma vie. C'est mon engin et mon cardio. Je n'ai jamais de crainte par rapport à ça. Ton engin et mon cardio. Ça, je n'ai jamais peur d'aller au fond. Bon, on va rentrer dans les sans tabou un peu. Sans tabou. Ça, c'est compliqué. on va dans les sans tabou. OK. Longueur, à peu près. Ce qui est si on dépasse les 17, les 18. Donc, je pense que c'est dans la moyenne. Ça va. Au repos ou... Bon, je pense légèrement debout. Pas totalement. Et quand c'est complètement? Ah, là, je n'ai pas mesuré. Ça, c'est les femmes qui vont le dire. Moi, je saurais le dire. Ça. Quel a été le meilleur compliment que tu as fait une femme? Le meilleur. Le meilleur. À part, tu as un bon engin. Bon, ça, c'est pas un compliment. C'est naturel déjà. Donc, ou bien, c'est ça. Mais je pense que une fois, j'ai reçu un message d'une personne avec qui j'étais, qui m'a vraiment fait du bien. C'était pour avoir été, je dirais, pour avoir pris la place de son papa. Je dirais un tu étais présent. Voilà, présent sur tous les plans. Malgré le trading, tu avais du temps. Oui. En fait, moi, je pense que le trading, c'est pas seulement le temps. Moi, je suis quelqu'un de très protecteur, comme je l'ai dit. Il y a des relations où ça a créé peut-être même des couacs dans mes anciennes relations. C'est que je peux ne plus être avec une personne et toujours subvenir à ses besoins pendant une période donnée. C'est ça. Vous voyez? Surtout si cette personne dépendait de moi. Vas-y, c'est ça. Tu ne lâches pas en même temps. Non, je ne lâche pas. Et ça a toujours été un problème avec les femmes avec qui j'ai été après parce que les femmes ne comprennent pas cela. Mais moi, comme je l'ai dit, j'ai des sœurs et je réfléchis toujours à la place de la femme. Comment est-ce qu'elle se serait sentie, étant donné que moi, j'étais peut-être celui qui dépendait un peu financièrement de toi. Voilà, donc je ne veux jamais que la fin d'une relation soit corrélée au fait qu'elle n'ait pas des moyens. Mais ça, c'est toujours un gros problème parce que c'est difficile à expliquer à la personne avec nouvelle. Qui... Voilà. Mais je dis toujours à la nouvelle, tu peux te retrouver aussi un jour donc il n'y a pas encore avec toi une assurance, c'est-à-dire se dire, bon, cette fois-ci, c'est... Bon, non, il y a une assurance. En fait, je dirais, je suis actuellement, quand je parle de relations, j'ai toujours de l'assurance. Le problème, c'est que les relations humaines, comme on le dit, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Vous voyez, une femme peut changer comme un homme peut changer. On peut se retrouver demain face à une situation. Vous voyez, et je pense que moi, j'anticipe toujours. Je ne sais pas de quoi elle fait demain, mais j'anticipe toujours. Mais quand je rentre dans une relation, c'est pour le meilleur et pour le pire normalement. Mais il y a des pires qu'on ne pardonne pas. Vous voyez, donc c'est complexe. Qu'est-ce qui est impardonnable chez toi? En temps, j'aurais dit l'infidélité, mais je n'ai pas donné l'infidélité, donc je ne pense pas que ce soit ça. Parce que tu as été trompé. Oui. Donc... On en parle plus. En tout cas, ça fait partie avec un trader plus riche. Non, on n'en parle pas plus. Avec un trader plus riche, mais quand même... Mais attends. Parfait. On va reconstituer les faits. Yeah. Tu es trader. Oui. Tu as de l'argent. Bon, j'ai ce que je dois avoir. Tu as un bon engin. Normalement. Mais qu'est-ce qu'elle voulait encore, en fait? La disponibilité. Ah, tu n'en avais pas. Ça, c'est un gros problème que j'ai. Ok. Je ne suis pas disponible. En tout cas, dans cette période, je n'étais pas disponible parce que j'avais des contrats à honorer. Et par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait des années où je voyageais, je dirais 12 à 10 fois l'année. Pratiquement tous les mois de l'année, je n'étais pas présent. J'étais vraiment pas présent. Donc, c'est un truc que je comprends. Et même les rares fois où je suis présent, peut-être, je suis encore impliqué dans le travail au bureau. Je suis ici. Donc, ça, c'est compréhensible. C'est plus le cas aujourd'hui, forcément. Mais dans cette période, je peux comprendre. Vous voyez? Donc, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, une femme peut tromper aussi pour d'autres choses. Tu peux beau avoir de l'argent, tu peux beau être performant en ligne. Si une femme veut tromper, elle trompe. C'est la même chose que les hommes. Il y a des hommes qui disent, on demande à un homme pourquoi tu trompes ta femme mariée, qu'elle est belle et tout. Il a un instinct de chasseur. Voilà, il ne sait pas. Donc, je pense que c'est pourquoi il dit que moi, je peux fermer les yeux sur une infidélité. Entre-temps, plus aujourd'hui, je ne pardonne plus ces conneries-là et tout. Mais entre-temps, je pouvais fermer les yeux parce que je comprenais que je n'étais pas disponible. Et je mets toujours dans la peau, comme je l'ai dit. Peut-être que le fait que j'ai des sœurs me fait réfléchir autrement. C'est ça. Parce que je considère la femme comme un être exactement comme l'homme. Et la femme a des besoins et des pulsions
comme un homme. Donc, je ne peux pas rester de mon côté totalement opposé. Non. C'est comme quand un homme voyage pendant 7 ans, il dit à la femme, bref, là, ne fait rien. Non, mais c'est illogique. Soit vous mettez fin à la relation, soit elle-même, elle sait dans quoi elle s'engage. Ça, c'est un autre cas. Mais la femme a les mêmes besoins qu'un homme. C'est ça. Donc, ce qui est aujourd'hui impardonnable chez toi, Aujourd'hui, l'acte de suite, je pense que je ne pardonne. Si c'était à refaire, je ne pardonnerais plus l'infidélité. L'infidélité. Oui. Après, comme je l'ai dit, il y a une seule chose qui est très importante chez moi, c'est le respect. C'est ça. Le respect. Je ne suis pas de ceux qui embrigadent la femme. Quand tu es avec moi, tu fais tout ce que tu veux. Mais je ne veux pas, ne fais jamais l'erreur, j'attends. Il y a un petit couac. Parce que moi, quand on perd ma confiance, c'est très difficile. Je peux revenir, mais je ne serai plus jamais le même. Donc, j'essaie d'éviter au maximum et tout. Et il n'y a aucune femme actuellement, que ce soit maintenant, que c'est celle qui partage ma vie actuellement ou celle qui était là avant, qui puisse dire qu'elle m'a vu avec une autre femme. Comment tu fais? Ah ben, je ne trompe pas. Un homme ne trompe pas. Ou bien? Non. Tant qu'on ne l'a pas vu, non, un trader n'est jamais infidèle. Ou bien? Non. Tant qu'on ne l'a pas vu. Oh, je ne fais même pas. Jamais. Non. Tu n'as jamais fait ça? Non, jamais. Tu t'es contenté d'une seule femme? Comme ça. Quand ça s'arrête, je suis ailleurs. Tu es ailleurs? Tranquillement. Toujours. Un trader ne trompe pas. Un trader ne trompe pas. Un trader ne ment pas. Il ne ment pas. Ah ouais? C'est vrai? Un trader ne ment pas. Non. Est-ce que je peux mentir? Je suis face à la caméra. Je ne trompe pas. Tu ne trompes pas. Tu n'as jamais trompé? Non, jamais. Bon, on va parler des autres relations. Non, mais dans les autres relations, mais... Ouais. Une femme qui a partagé ma vie, elle peut peut-être voir des messages des femmes qui veulent quand même, comme je le dis, je suis quand même le trophée. Comme tu es galant, tu réponds parfois à ces messages. Merci beaucoup, parce que voilà, il faut pas... Mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, voilà. Même si c'est le message écrit, on se retrouve tout à l'heure, chérie, au restaurant. Mais elle peut même pas voir, on se retrouve tout à l'heure. Et moi, je suis un joueur, je joue beaucoup. Merci. Je ne vais pas à la fin, je ne marque pas de but. Je peux jouer avec la femme, mais je ne marque pas de but. Quand je suis dans une relation, je peux jouer, mais je ne marque pas de but. Comment on trompe? Ah, bonne question. Oui. Ça, il faut demander au trompeur. Parce que moi, je ne trompe pas. Moi, je ne trompe pas. D'accord. Moi, je ne trompe pas. Gagné. Je lâche. Je te laisse. Moi, de toutes les relations que j'ai faites, il n'y a pas une femme qui peut dire... Elle peut avoir des pensées, elle peut penser, mais je le dis encore, je suis très public. Une femme va dire, ah, je t'ai vu avec telle femme, alors qu'on était en bon terme, dans une bonne relation, sans problème. Non. J'ai appris ce respect de mon père, et c'est quelque chose que je fais, et je maintiens cela. Donc, il n'y a pas des petites nénettes, rien du tout. Non. Si tu penses que tu es avec moi, c'est que tu es en couple avec moi. Donc, je ne trompe pas. Je n'ai pas compris cette phrase-là. Si une femme pense que je trompe une autre femme avec elle, c'est que c'est faux, puisque je suis en couple avec toi. Ou bien. Donc, je ne trompe pas. C'est bien dit. Mais je ne trompe pas. Tout est clair. Je suis toujours en couple. Donc, tu peux être avec plusieurs qui pensent la même chose, en fait. Je suis en couple actuellement, je ne peux pas être avec plusieurs. Je suis un homme, je suis focus, uniquement ça. Et en plus, quand tu fais le trading, tu ne peux pas être infidèle. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de discipline et de concentration. Donc, nous, on est concentrés, on est disciplinés. Voilà, c'est comme ça. Mais vous avez l'argent. Et tu on vois, on a quelque chose. On n'a pas beaucoup d'argent. Je parle en général des traders. En général, les traders ont quand même un peu d'argent. Ouais. Carrément, non, faut. Oui. Mais il y en a quand même. Oui. Et des fois, vous avez envie d'utiliser. Tu as parlé du bubbling quand on a commencé l'interview. Yeah. Mais on dépense dans la femme, on dépense dans du luxe, on dépense dans des voyages. Tu ne peux pas faire ça seul quand même. C'est paradoxal parce que je pense que chacun... Vous voyez, même chez nous ici, les traders francophones ne font même pas assez de bubbling. C'est ça. De l'autre côté, à partir du Nigeria, du Ghana, il y a vraiment ce qu'on appelle le bubbling. Je pense que nous, on a une éducation un peu coincée où on ne peut pas trop étaler. Mais je pense qu'avec le peu qu'on a, on voyage, ça c'est vrai. Et je voyage 80% du temps seul. Et les 20% restants, je suis avec mes amis. Lors des voyages. Lors des voyages, je suis avec des amis et des amis sans eux. Les amis sans eux. Le temps que tu passes, à peu près, ton séjour, ça dure combien de temps? En moyenne, 1 semaine. 1 semaine. Pas payé en moyenne 1 semaine. 1 semaine. Et quand tu fais 1 semaine, tu reviens au pays, c'est ça? Toujours. Avant de repartir encore. Avant de repartir. Donc, tu peux rester 1 semaine sans
Oui, clairement, mais je peux rester même 2 mois, 3 mois sans. Oui. Donc, tu ne vas pas toucher aux autres femmes d'autres pays. Il y a une règle d'or que non, attends, on fait, avant d'aller à ta règle d'or, ça veut dire que de ta vie, tu n'as touché qu'aux Béninoises, en fait. Ouais. Pas qu'aux Béninoises, il y a eu des relations avec des Gabonais, mais qui étaient au Bénin. Non, je parle du territoire béninois. Ça veut dire, en fait, moi, j'ai une règle d'or. À l'étranger, je ne joue pas. Je suis un observateur. Mais tu es un joueur. Oui, je peux jouer. Un grand joueur. Un très grand joueur. Un buteur. Excellent. Je ne marque pas forcément des buts. je vois le piège se refermer sur moi, mais je suis assez intelligent pour voir ça, veut dire. Je peux être devant le camp et choisir de laisser côté. Je ne joue pas. D'accord. Alors, dis-nous comment tu penses célébrer la Saint-Valentin? Bonne question. Qu'est-ce qui va se faire là? Qu'est-ce qui va se faire là? Ouais. Un jet privé? Peut-être que je serai le premier à... Qu'est-ce qu'on n'a pas encore offert à la femme? Qu'est-ce que vous voudrez, Madame Stéphanie? Là, actuellement, si un homme devait vous fêter la Saint-Valentin, qu'est-ce que je voudrais? Un très gros cadeau pour vous. Qu'est-ce que vous voudrez? Moi, je ne parle pas de moi. Vous pouvez représenter les femmes? Moi, de mon côté, je pense que... J'ai peur de mal représenter parce que, tu vois, chaque personne a ses besoins. OK. Tu vois? Chaque personne a ses besoins. Je peux te dire un truc... parce que je sais que souvent les gens s'attendent à ce qu'on ait besoin de l'argent. Mais vous voyez, en dehors de ça, il y a d'autres besoins dans la vie. OK. Voilà. Donc, je préfère ne pas dire des choses. Moi, je pense que ce serait bien pour une première fois qu'on offre le budget de l'État à la femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Le budget du ministère des Finances, peut-être. Ça devient très intéressant. Ça va dans les milliards. Oui, je pense que les femmes méritent cela. Moi, fille, j'étais... Un petit 42 milliards. C'est encore peu. Vous méritez plus que ça. Moi, là, actuellement, je suis en train de réfléchir. Mon cadeau, un jet privé. Pour la Saint-Valentin. Oui, pour la Saint-Valentin. Là. Quoi. Là. Parce que celle avec qui je suis, en vrai, elle mérite plus que ça. Elle mérite plus que... Elle mérite plus que ça, vous voyez. Donc, mais est-ce qu'on a des jets privés au Bénin? C'est ça, j'ai déjà fait la commande, vous croyez en moi. Le marché a déjà délivré l'argent, tout est déjà carré. Un excellent trader. Merci beaucoup. Et ce qui est encore intéressant, c'est que vous allez voir le 14, je vais faire l'annonce sur les réseaux sociaux, vous allez voir quelque chose. Vous voyez que... Y a un président... la photo du jet... Non, vous allez même voir les personnes qui vont même faire la photo à côté d'eux. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis un gentleman. Ou bien, ça devient très intéressant. Même s'il faut emprunter de l'argent à la BCAO, je suis en mesure de faire ça pour une femme. Pour une femme? Oui. Vous l'aimez pour autant? L'amour est relatif chez moi. C'est-à-dire? Je peux aimer une personne sans pour l'aimer autant. Mais offrir jet privé... C'est ça, je vous ai dit. Celle qui est là actuellement, je l'ai dans la peau. Donc, c'est plus de l'amour, je l'ai dans la peau. Obsession. Merci beaucoup. C'est ça. Je suis obsédé par elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Bonne question. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Beaucoup de choses, beaucoup de qualités et moins de défauts. Une, par exemple, qui vous séduit vraiment? Le respect. Mais le respect inconditionnel. C'est ça. C'est pas... Même quand je suis dans mes moments de colère, je m'en... Non, le respect... C'est pas que je te respecte parce que... Voilà, non. À 100% et tout. Et après, il faut dire que c'est une personne que j'ai connue qui ne s'est jamais intéressée à ce que je fais, qui ne s'est jamais... qui s'intéresse à ce que je fais, mais qui n'est pas vraiment omnibulé par ma personne, par ce que j'ai et tout. C'est ça. Voilà, qui s'intéresse vraiment pas à ce que je possède et tout. Donc, voilà quoi. Donc, je pense qu'elle mérite un jet privé pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Et ça va se fêter où? Sur quel cieux? Sur les cieux béninois ou... Très bonne question. J'ai déjà déposé ma lettre de demande. Je pense que vous allez voir quelque chose dans les prochains jours à la présidence. Donc, vous imaginez déjà l'ampleur de la chose. Mais quelle Saint-Valentin! Incroyable. Une première au Bénin sous nos cieux. Vous allez voir, quelque chose va se passer. C'est ça. Mais Est-ce que ce sera le moment pour vous peut-être de faire votre demande de façon officielle? Alors moi... De faire ta demande. Mais pourquoi j'ai commencé à te vous voyer? Du coup, puisque tu as parlé de gros budget... Voilà que l'argent s'est fait. Ça a commencé à avoir des signaux sur moi. Alors, dis-nous. Pour la demande. Le jour, est-ce que c'est le jour là, tu as décidé peut-être à faire ta demande? Alors moi, je fais ma demande tous les jours. Demande en mariage? Tous les jours. Tous
les jours? Tous les jours. À la même femme? À la même femme, chaque jour, midi. C'est pas de lui réexprimer tes sentiments? Non, chaque jour à midi, 00. Tout à l'heure, quand mon portable va sonner, je vais faire ma demande. Comment est-ce que tu veux? Je répète, je renouvelle les vœux chaque 24 heures. Donc, je suis déjà marié, ne vous inquiétez même pas. Bah, il faut maintenant passer On a déjà fait ça. Ah ouais. Où est la bague? La bague, bonne question. Je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de bague pour forcément confirmer notre union. Non, vous êtes un joueur. Monsieur accordé. Enfin, non, je vous respecte. Nous vous respectons. Non. Moi, je renouvelle mes vœux chaque jour à midi. Non. Ouais. Non. C'est des noces de 24 heures. Oui. Donc, chaque 24 heures, je renouvelle avec une nouvelle déclaration. Ah, je ça. renouvelle. Voilà. Ah, ça, donc, non. Comme je non. l'ai dit, moi, je l'ai dit, elle est dans ma peau. C'est ça. Donc, c'est que je n'ai plus besoin de bague. Pas besoin de montrer la bague. Non. Ça, c'est pour les... Oui. Ouais. Mais les vrais ne portent pas, ne se promènent pas avec la bague. Exactement ça. J'ai dit non, c'est dans la peau directement. C'est des pattes de sang. C'est dans la peau. C'est dans la peau. Y a pas de... Franchement. Alors, on dit souvent que la femme, elle est matérialiste. Ah bon? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qui sont ceux qui disent ça? Est-ce qu'ils ont l'argent? Est-ce qu'ils ont l'argent? Selon moi, toutes les femmes sont matérialistes, mais elles ne se le sont pas. Je m'explique. Est-ce que lorsqu'on est pauvre et qu'on se regarde dans le miroir, on s'aime soi-même? Lorsque vous cherchez de l'argent, supposons j'ai des millions, c'est pour dépenser avec qui? À part la famille. La femme. On est d'accord? OK. Si je considère que la femme est matérialiste, c'est-à-dire que pour le besoin de base, elle est matérialiste, c'est que clairement, je suis appelé à être pauvre. Et si, de façon factuelle, j'ai l'argent, c'est que les femmes contribuent au fait que j'ai l'argent. Parce qu'on a beau dire, j'ai beau faire tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant et tout. Le problème, c'est que quand j'aurai l'argent, forcément, je vais faire part de mon argent, je vais partager mon argent avec la femme. Donc, si la femme veut bouffer mon argent, elle bouffe mon argent. Qu'elle bouffe. Si j'ai des millions et qu'elle veut bouffer, qu'elle bouffe les millions. Et de façon générale, plus la femme, elle est matérialiste, entre griffes, plus je gagne de l'argent. Est-ce que toi, tu as la main facile? Très facile. Plus facile même que le ministère de l'économie et des finances. J'aime ce qui se passe là. Orphée? Très facile. Répète encore. Plus facile même que le ministère de l'économie. Tu as la main facile. Très facile. Alors, on veut voir un geste. Tu as la main facile. J'ai la main facile. Je suis une femme. Oui. C'est vrai que je suis en mode journaliste. Oui. Mais quoi qu'on en dise, je suis une femme. Non, mais je suis très... Mais on m'appelle Papa Bonheur. Mais justement, Papa Bonheur, on veut voir là. Ne vous inquiétez pas, je vais agir même en dehors des caméras. Non, devant les caméras. Oui. Là, moi, je signe des chèques souvent. Ben, je n'ai pas mon chèque ici. C'est dans la voiture, dans la GLE. Donc, je vais prendre ça et je vais vous signer ça. Il n'y a pas de problème. Et tu iras jusqu'à combien? Même facile pour moi. Alors, je pense que minimum, il faut commencer par 7 chiffres avec une femme. Minimum, il faut commencer par 7 chiffres. Une femme mérite minimum 7 chiffres. Et c'est le minimum, c'est 7 chiffres. Donc, ce qui est évident quand tu vas le faire, oui. On va le montrer à la caméra. Forcément. 7 chiffres. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est forcément comme ça. D'accord. On a la main et on travaille pour ça. Et si la femme ne bouffe pas notre argent, qui va bouffer notre argent? C'est mon ami garçon. Mon ami garçon ne peut pas bouffer mon argent. Il n'a rien à me donner. C'est comme ça. Contexte général, hein, selon toi, à la Saint-Valentin, qui doit donner cadeau? À la Saint-Valentin? Oui. Mais c'est la femme. C'est la femme. C'est la femme qui doit donner les cadeaux à la Saint-Valentin. Pourquoi, selon toi? Pendant toute l'année, on met les femmes devant. Que ce soit les fêtes de femmes, que ce soit filles, c'est toujours les femmes. Chaque fois qu'un homme a de l'argent, c'est pour les femmes. Moi, tout à l'heure, je disais que j'ai de l'argent pour les femmes, mais le 14, honorez-nous. Et en plus, moi, je suis le trophée dans une relation. C'est ça. Jeune. Je n'ai pas d'enfant. Que veut la femme de plus? Stable financièrement. Oui, c'est ça. Connue sur les réseaux. Ben, tu as tout ce qu'il faut, en fait, tout ce qu'il faut pour être désiré. Et même dans la chambre. Alors, oui. Donc, c'est très important. Donc, je considère que c'est moi qui mérite le cadeau. Ce jour-là, spécialement, c'est moi, je suis à l'honneur, étant donné que je suis la personne la plus importante pour elle ce jour-là. Donc, les femmes doivent donner le cadeau. C'est comme ça. Souvent, cadeau des femmes, c'est peut-être le débardeur. Non, nous, on ne prend pas ça. C'est peut-être le sous-vêtement, les calcifs et tout. Alors, c'est là où on doit reconnaître aussi quand un homme a l'argent comme moi. Pourquoi? Oui. Si tu as de l'argent, ta femme ne peut pas t'offrir des débardeurs et des montres Rolex de 8 000. Ça veut dire que tu es un pauvre élo.
tu ne donnes pas assez d'argent. C'est pourquoi on dit que la femme doit être matérialiste pour que l'homme puisse gagner de l'argent. Parce que si la femme qui est avec moi n'est pas en mesure de me donner vraiment des montres, je pense au moins 1 million et autres, c'est qu'elle n'a pas assez d'économie. Donc, clairement, ça veut dire que quoi? Elle n'a pas assez gagné dans ce que j'avais. Donc, ma femme ne peut pas me donner des débardeurs, des robes. Elle ne peut pas. Des sous-vêtements, non. Elle en gagne assez dans ce que je gagne pour savoir qu'elle doit me donner quelque chose de valeur. Qu'est-ce qu'elle peut te donner comme ça? Alors, moi, j'aime les parfums. Et j'aime que les parfums haut de gamme. Merci beaucoup. Et soit on me donne une montre, je ne porte jamais de contrefaçon. Donc, on sait ça, tout le monde le sait autour de moi. Donc, minimum, il y a des montres de 500 000 à la hauteur. Donc, voilà, tu me donnes un cadeau qui me respecte. Pendant que je suis avec toi, je te donne des cadeaux qui te respectent. Ça veut dire que tu es avec des femmes de qualité, en fait. Alors, même si je prends une femme qui n'est pas toutes les femmes sont de qualité, bien sûr. Même si je prends une femme qui n'est pas forcément d'un niveau social élevé, je l'élève. Exactement. Mon rôle à moi, c'est d'élever. Tu l'élèves. Forcément, parce que donc, la femme, elle te le donne en retour, en fait. Voilà. La femme est le reflet de son homme. Voilà. Si je viens ici maintenant, je viens avec une femme qui ne me reflète pas, mais voilà, je cherche l'argent pourquoi. C'est ça. Je suis connu pourquoi. Donc, clairement, quand une femme est là et qu'elle rentre dans ma vie, je l'élève. Et je n'attends rien de la femme puisque j'ai tout. Donc, le 14, elle doit donner ce cadeau pour montrer réellement qu'elle peut contribuer à quelque chose. Voilà. Avec quel type de femme tu peux être? Alors, d'abord, on va commencer par la classe sociale. OK. Bon, Ainsi de suite. Par rapport à la classe sociale, je n'ai pas de préférence, je ne choisis pas. Je pars du principe où tout un chacun de nous a forcément quelque chose à offrir et tout. Donc, moi-même, je n'ai pas vraiment je ne peux pas me positionner actuellement et dire que c'est impossible. Je suis de la moyenne classe. Donc, peu importe que tu sois de la classe ouvrière, moyenne bourgeoisie, grande bourgeoisie, le plus important, c'est que tu puisses partager mes valeurs. Donc, tranquillement, je n'ai pas de problème avec ça. Quelle femme, quel type de femme pourra avoir de l'influence sur toi? Ça, il faudrait que mon père ne soit plus en vie. Pour qu'une femme ait de l'influence sur moi, c'est très compliqué. D'abord, je suis très imbu de ma personne. Ça se remarque. Merci beaucoup. Et je suis tellement fier de moi-même que pour qu'une femme puisse avoir de l'influence sur moi, c'est que je le lui permette et mon père ne permettra pas. Donc, pour avoir de l'influence sur moi, c'est très compliqué. Une femme de la grande bourgeoisie, par exemple? Même j'en ai vu. Elle ne m'influence en rien. Pourquoi? Parce que je le répéterai toujours, une femme a de la valeur par rapport à ce que je choisis de lui. Comment dire? La femme a la valeur que je lui donne, moi, selon mon point de vue. Même si elle est de la grande bourgeoisie, peut-être bourgeoisie, c'est moi qui choisis la valeur que je lui donne. Parce que son argent n'a aucune incidence dans ma vie. Ses relations n'ont aucune incidence dans ma vie. C'est ça. Sauf si on est en couple et peut-être, à un moment donné, elle m'aide à ouvrir certaines portes. Il n'y a pas de souci. Moi, je travaille pour moi et pour ma descendance. La femme est complémentaire à ma vie. Donc, elle ne peut pas avoir de l'influence sur moi. C'est clair. Courte et lancée. Je préférerais ne pas prendre de coude pour ne pas avoir des enfants courts. Donc, je dirais dans la moyenne, je ne suis pas si élancé que ça. Donc, on va dire dans les 1m75, ça devrait aller. Clair ou noir? Je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence. Âgé ou... Alors, j'aime les femmes de mon âge, ou peut-être un peu plus. Ça va. J'aime pas celles qui sont moins âgées que moi et tout. Donc, je préfère... Est-ce que tu peux te mettre à une femme qui est plus âgée que toi? Oui, sans problème. Il n'y a pas de problème. Oui, tant qu'elle me respecte, il n'y a pas de problème. Je peux me mettre même avec une femme qui a plus d'argent que moi. Moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de problème pourvu qu'il y ait le respect. Le reste, moi, je n'ai pas de problème avec. D'accord. Caractère d'une femme que tu aimes? Je dirais une femme qui... mis à part le respect. Mis à part le respect. Alors, les femmes qui savent séparer, je dirais, les conflits des événements importants. C'est-à-dire la femme qui ne s'emporte pas à tout moment. À tout moment. Celle qui essaie de prendre du recul et qui peut-être plus tard pourrait peut-être s'asseoir et discuter. Moi, j'aime pas les femmes qui sont tout le temps dans le... J'aime pas du tout la pression. Tu privilégies la communication. Je privilégie énormément la communication. Après, c'est pas facile parce qu'après la communication, il faut la compréhension, vous voyez. Donc, une femme qui serait compréhensive, je dirais. Et après, il y a des femmes que je connaissais qui avaient le sang chaud. Mais avec le temps, je travaille parce que moi, je suis quelqu'un de très, très colérique. Donc, quand je me fâche, c'est pas bon. Donc, j'essaie de me fâcher le moins possible. Donc, je ne peux pas être comme ça et avoir encore une femme qui est comme ça. Oui, il faut qu'elle soit très douce. Voilà, très douce et tout. Je pense que dans mon parcours, j'en ai vu assez. Donc, j'aime les femmes douces qui sont là. Et j'aime pas les femmes trop soumises. Non. J'aime pas, en mode, quand on dit la femme est soumise, j'aime pas. Une femme doit avoir son verbe, son mot à dire. J'aime pas quand on dit oui, c'est oui. Non. Je veux pas une femme comme ça. On dit souvent que vous, les hommes, vous n'aimez pas les femmes qui vous aiment. Ah bon? Ouais, j'ai entendu ça souvent. Qui t'a choisi? Je choisirai toujours la femme qui m'aime plus que je l'aime. C'est comme ça.
Je choisirai toujours la femme qui m'aime plus que je l'aime. Une femme qui te montre de l'amour de façon excessive. Pourquoi? Qu'elle t'aime. Qu'elle m'aime. Parce que plus la femme me démontre qu'elle m'aime, plus moi je suis prêt à lui donner mon argent et ma vie. Ah oui. C'est important. Elle doit montrer qu'elle m'aime parce qu'elle doit m'aimer plus que moi-même. C'est moi le trophée. Et le joueur aime plus le trophée. Mais pourquoi certains hommes négligent en fait, ignorent pratiquement, sont indifférents pratiquement de leur femme qui est très très amoureuse? Alors là, je pense que c'est un problème de base. Un homme qui n'était pas amoureux ne devient pas amoureux au hasard. C'est très compliqué. C'est ça. Vous voyez? Je pense que c'est un moment, c'est déjà le socle. Les femmes, peut-être parce qu'elle était amoureuse, elle a ignoré les signaux. Parce qu'un homme ne devient pas froid du jour au lendemain. C'est peut-être, dans la relation, il y a peut-être un truc qui s'est passé, autre. Mais moi, de mon expérience, je vais parler à mon échelle. Si je ne t'aime pas, je ne pense pas que c'est dans la relation que l'amour va venir. Donc, tu as beau montrer tes sentiments, je ne pourrais pas être vraiment heureux comme toi. Donc, c'est pour ça qu'on pense peut-être qu'un homme, il néglige la femme qu'il aime, vous voyez. Donc, et les femmes ont leur façon de montrer l'amour. Nous, on a notre façon de montrer notre amour, vous voyez. Et c'est pas forcément la même chose. Peut-être il y a des hommes qui sont pas romantiques, mais qui vont mourir pour toi, vous voyez. Et comme il y a des hommes qui sont assez romantiques, mais qui vont fuir quand on va tirer une fois, vous voyez. Donc, ça va donner un individu. Il paraît que les hommes qui sont riches ne sont pas romantiques. C'est faux. Très, 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 très faux. Vous voyez, parce que en fait, ils se disent que l'argent peut tout acheter. Non, l'argent n'achète pas tout. Et la belle preuve, je l'ai dit que j'ai eu des relations qui n'ont pas fonctionné malgré que j'avais des moyens. Et quand je parle de moyens, quand je suis avec une personne, je prends 100% de ses charges. Je prends tout. Il y a pas, je ne peux pas être avec moi et faire quelque chose d'autre. Je prends tout à 100%. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Moi, je considère que l'argent ne fait pas tout. Maintenant, est-ce que je suis romantique au point de venir mettre des lettres? Non, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que... Comment toi tu exprimes ton romantisme, je l'exprime pas des actions, pas des cadeaux, pas des mots et tout. Par des mots. Oui, mais pas à l'extrême. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un homme, chez nous, on nous a appris que l'homme, quand même, peu importe ce qu'il fait, il doit garder un peu de ressenti. L'homme ne peut... C'est comme quand on dit chez nous, un homme se cache pour pleurer. C'est comme ça. Tu ne peux pas pleurer devant ta femme? Ah, c'est très compliqué. C'est comme ça, un homme se cache. Parce que pour toi, c'est comme si tu te déshabillais, elle voyait ta faiblesse. Voilà, donc est-ce que tu ne peux pas être faible devant ta femme, Orphée? Ça peut arriver, mais c'est très compliqué. Si je devrais choisir, je préfère ne pas être faible devant ma femme. Je préfère, et même devant, mais je pense que c'est l'éducation qu'on a reçue. Même tout récemment, on a un ami qui a perdu son père, père à son âme, tout récemment. Ça a été très difficile pour nous de pleurer un peu, malgré qu'on avait envie de pleurer. On a pleuré entre nous, dans l'intimité. Mais dehors, on a souri. Et même hier, quand on était ensemble, on a souri. On souriait aux autres. Même quand les mamans pleuraient, nous, on était là. Mais pleurer montre que vous êtes humain. Non, nous, on n'est pas des humains. Non, les hommes ne sont pas des humains. On est des super humains, nous. On ne peut pas pleurer devant la femme. Non. C'est ouvrir une boîte de Pandore. On ne peut pas pleurer devant la femme. C'est ça. Non. Même devant mes soeurs, je ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas pleurer. Même si aujourd'hui, il arrive un truc, je vais mettre des lunettes peut-être, mais pleurer, c'est très difficile. Très difficile. Je peux me lâcher peut-être, mais ce ne sera pas de façon qu'on c'est la même chose qui se retrouve généralement dans nos déclarations. La femme peut s'ouvrir, se déclarer, mais l'homme aura toujours des réserves. Oui, il y aura toujours malgré que, en fait, malgré que les sentiments sont là de ouf, il y aura toujours des réserves. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que ça ne crée pas parfois dans le couple des malcompréhensions? Ça le fait. Il arrive des fois qu'il y ait des malcompréhensions dans ce sens-là. Mais comme je l'ai dit, il faudrait que chacun, quand on dit un couple, on dit deux personnes. C'est ça. L'autre apprend le langage de l'autre. Moi, j'apprends généralement le langage de la femme qui est en face de moi. Et le problème des femmes, c'est qu'elles romantisent tellement l'amour qu'elles ne veulent pas apprendre forcément comment est-ce que celui que j'ai en face de moi se comporte. Parce qu'aujourd'hui, avec TikTok, tout le monde pense qu'il faut faire des fleurs, des dizaines de fleurs, mettre des trucs. C'est pas forcément ça. Vous voyez? Moi, par exemple, je peux me mouiller le maillot. Comme je l'ai dit, j'ai un jet privé qui descend maintenant le 14 février. Mais mon preuve d'amour, c'est énorme. Vous voyez, jet privé, c'est énorme. C'est à la taille de l'amour que j'ai pour cette personne. C'est grand. Voilà. Donc, par exemple, un homme peut se lever et faire des cadeaux. Mais si je t'offre une voiture, par exemple, je t'offre une voiture, je te dis je t'aime, pas besoin d'écrire toute une déclaration. Tu es la femme de ma vie, j'ai pensé à toi, je t'ai vu couler des larmes. Non, un homme ne fait pas ça. Un homme ne pleure pas devant sa femme. Un homme ne pleure pas devant sa femme. Un homme se cache pour pleurer, et de façon générale. D'accord. Question décalée, pour finir. Tu as un bon engin. Comme tu l'as dit, et ta durée minimum c'est 60. Oui. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Comment tu fais pour y arriver? Alors moi je fais rien. Je suis né comme ça, je suis béni des dieux.
Je suis béni des divinités, je dirais, mais c'est comme ça. Tu ne prends pas entre griffes? Non. Tu sais ce que je veux dire? Non, je ne consomme rien. Et je n'ai même pas besoin de consommer quelque chose parce que je ne suis pas un homme faible de base. Et comme je l'ai dit, j'ai hérité du TAB de mon père, c'est dans mon sang, ça coule. Donc je l'ai dans le sang, j'ai le sang militaire, moi. Donc je n'ai pas besoin de ça. Et tu n'as pas besoin de Attic et Queen? Non, pour faire quoi avec? Je fais un jeune comme moi, costaud, dans la jeunesse. Mais c'est des jeunes comme toi qui prennent. Non, mais ils ont un problème dans leur vie. Moi, et généralement, 80% de ce que moi je fais, par exemple, je ne prends pas mon portable pour aller programmer une séance de jambes-balais avec une. Non, ça arrive généralement au pif. Quel temps j'ai pour aller prendre? Non, mais j'ai pas ce temps, moi. Et chaque fois quand ça arrive au pif, c'est 60. Oui, mais si je suis face à une partenaire qui aime peut-être moins, on va faire moins. Mais comme je le dis, moi, je garde une constance et une moyenne claire. Et je répète encore, s'il y a une femme qui a été dans ma vie et qu'elle pense que je fais moins de ça, qu'elle commande, il n'y a pas. C'est le cardio, je garde ce cardio. Je vais peut-être poser une question pour tes frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Tu vois, la femme leur exige peut-être... Peut-être qu'ils ne peuvent pas faire comme toi, ils ne sont pas champions du monde comme toi, pour faire 60 minutes, mais la femme en face d'eux, réclame qu'ils fassent plus. Quel conseil tu as à leur donner? Alors, moi, je pense que chaque femme, quand je dis 60, ce n'est pas forcément que je fais 60, par exemple, avec toutes les femmes. Il peut arriver où je peux rester avec une femme où je fais 15, parce que elles sont ressenties comme, on ne peut pas tout dire sur le plateau. Vous voyez, il y a deux types de femmes. On peut tout dire. On peut tout dire? Oui, ok, vous voyez, il y a deux types de femmes. Il y a les femmes qui sont de l'autre côté, il y a les femmes qui sont de l'autre côté. Vous voyez un peu? Les femmes qui sont de l'autre côté, mais tu veux pas... Mets les mots sur les... Il y a des femmes qui sont sensibles au toucher, il y a des femmes qui sont sensibles à la pénétration. Donc, c'est pas la même chose, vous voyez? Donc, tu ne veux pas mettre le même temps que tu as avec une femme qui est fille, avec l'autre. Donc, il faut s'adapter à toutes choses. Moi, je pense que l'homme... Ah, c'est bien, j'ai compris. Donc, quand tu parles de 60, là, tu parles de tout ça? Ouais. De la prépa? Non, pas forcément. Si je suis face à une femme qui aime qu'on aille jusqu'à fond, elle aura ça au minimum. Maintenant, si je suis femme à une femme qui aime le toucher, tout ce qui va avec, mais elle n'est pas trop fortement, tout ce qui va avec, je m'adapte à elle. Mais juste que je sais que mon cardio ne sauve de rien pour le moment. Peut-être demain, je vieillis, peut-être on ne sait jamais. Peut-être que ça peut diminuer. Et qu'est-ce que tu vas dire alors à tes frères? Qui laisse la femme que notre homme profite de ça, parce que si tu n'es pas en mesure de le gérer, mais laisse quelqu'un d'autre va le faire. Je ne peux pas lui conseiller. C'est comme si quelqu'un avait une petite... Et je lui disais, oui, mais ta femme dit que c'est petit, va chercher quelqu'un de ton calibre, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de consommer quoi que ce soit, ça ne sert à rien de se tuer. Toujours qu'aujourd'hui, l'insuffisance rénale bat son plein. Voilà, justement. Moi, je pense qu'il faut s'éloigner de ces genres de choses-là. C'est quelque chose qui est naturel et qui vient de façon naturelle. Et moi, je le dirais toujours, je n'ai jamais reculé devant une femme, moi. Jamais, je ne reculerai jamais. Donc, tranquille. On va parler de l'addiction, parce que de toute façon, tu es jeune, hein, et ça se passe dans notre monde et tout. Que penses-tu de l'addiction face, d'abord, on va parler des réseaux sociaux, du téléphone, l'addition sur ce point-là, l'addition aux boissons, l'addition aux médicaments. Ok. Par rapport aux réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, on est tous addicts. Moi, là, maintenant, par exemple, si je prends mon téléphone, je dois aller sur TikTok, scroller. Je ne sais même pas ce que je fais. Et je passe beaucoup de temps sur TikTok. Après, il faudrait dire que moi, mon business se passe aussi généralement en ligne. Donc, je vais dire, c'est dans mon écosystème à moi et tout. Mais quelqu'un qui n'est pas forcément trader, dans le digital et tout, je ne vois pas le besoin compulsif d'être sur les réseaux à plein temps. Et bon, après, aujourd'hui, je comprends aussi que ce besoin est là parce que, vous voyez, les gens font des lives de Béret, il y a 12 000 personnes connectées, 15 000 personnes connectées. Et c'est... Aujourd'hui, j'ai surpris un moment la dernière fois à voir TikTok, j'ai dit, mais une table là, tu fais quoi de TikTok? Elle dit, qu'elle n'avait pas créé de compte, elle scrolle juste comme ça, elle connaît tout le monde, elle connaît la maman Dilara, les gens, j'ai dit, mais waouh, incroyable. Donc, c'est un truc qui touche à toutes les couches de la population. Donc, je dirais que par rapport à cela, il faut savoir se détacher des réseaux sociaux à un moment donné, surtout si on n'y gagne pas forcément de l'argent. Parce que ceux qui font des Bérets, qui font des créations de contenu, c'est des gens qui vivent de ça. Ou bien ils gagnent de l'argent avec ça, ou quand même de la visibilité avec ça. Mais toi, un simple consommateur, si tu n'as pas ce besoin, il faut savoir dans une journée, 1 heure, 2 heures, je me déconnecte et tout. Maintenant, par rapport à l'addition aux boissons et tout, moi, je consomme rarement de l'alcool.
Je dirais même, je ne consomme presque pas de l'alcool. Comment tu as fait? Alors, c'est une question d'éducation. Déjà, il faut dire que, de base, dans mon église, ce n'est pas bien de consommer l'alcool. C'est ça. Donc, tu es évangélique, catholique? Non, je suis céleste. Céleste, voilà. Okay. Donc, il y avait déjà ce côté-là. Et avec le temps, on a compris aussi que, bon, trop de sucreries, c'est ouvrir la porte à la diabète, au diabète, les filles, et tout ce qui va avec. Donc, il fallait trouver le juste milieu en étant jeune et tout ça. Et après ça, dans ma jeunesse, j'évitais en fait de fréquenter aussi trop les boîtes de nuit, même jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas trop fêtard. Je ne suis pas du tout fêtard. Je préfère être solitaire. C'est pour ça que les gens ne me voient pas en ville. J'ai toujours conservé mon effet de star, je dirais. Pour me voir, mes amis disent souvent, même dans ma communauté, les gens disent que le jour où tu vas au en ville, il faut faire un vœu. Je suis tellement rare, voilà, que je ne sors presque pas. Et il y a aussi ton métier qui demande ça. Oui, il faut créer un mythe autour de ça, personne et tout. Donc, mais après, je peux aller en boîte une fois, je peux prendre rapidement, ce n'est pas si truc là, ça s'arrête là. Maintenant, si j'ai envie de consommer de l'alcool, ce sera peut-être entre 4 chez moi, peut-être une bouteille de vin vite fait, je partage avec quelqu'un, et ça s'arrête là. Mais je n'ai pas ce besoin compulsif d'aller prendre. Non, je ne suis pas sur l'empire de l'alcool et consommer et tout. Tu n'as pas des amis aussi qui te... Alors, mes amis, je remercie Dieu. J'ai 2 amis qui sont mes frères. Et je remercie énormément Dieu pour ces amis parce qu'ils m'ont permis de comprendre le monde directement. Il y a un ami à moi qui a des pensions, je dirais, de la haute classe et tout. Donc, il m'a fait voir le monde autrement. J'ai un autre ami qui a une éducation un peu bourgeoise également. Donc, moi qui venais de la classe ouvrière, ça m'a permis de voir le monde différemment. Et grâce à eux, j'ai toujours su... Et vous avez grandi ensemble. Voilà, on a grandi ensemble, on est toujours ensemble. Donc, ça m'a permis, même on a fait nos sociétés ensemble avant que chacun ne se cherche. Donc, ça m'a permis de voir le monde différemment. De ne pas me donner à l'addition. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je peux me dire que je suis content de ne pas forcément être de l'autre côté de la jeunesse. Au fait, c'est vrai, on est de la jeunesse, mais il y a 2 côtés. Vous voyez, il y a nous qui sommes sur les réseaux, on essaie de conscientiser, on est de façon responsable. Il y a l'autre jeunesse qui est, je dirais, bon, après, comme on dit, l'une est méchante volontairement, mais il y a un autre côté qui est compliqué. Vous voyez que l'État essaie de récupérer et tout, conscientiser. Voilà, donc je remercie Dieu d'être de ce côté, du côté responsable, grâce à eux et grâce à mes parents aussi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des lignes rouges que je ne franchirai jamais dans ma vie. C'est la weed ou bien ces trucs-là. C'est pas ma cam. Ça ne m'intéresse pas. T'as jamais pris ça? Non, jamais. Je ne pense pas. T'as jamais essayé ça? Non, j'ai pourtant des gens. À un moment donné, j'avais des gens dans mon entourage qui consommaient la weed. Mais moi, en fait, déjà, c'est un truc, je me dis, ça ne va pas faire effet sur moi, en vrai. Donc, ça ne m'intéresse pas. Et je ne vois pas le besoin pour moi d'aller prendre un truc pour divaguer. Moi, j'ai besoin de ma conscience pour gagner de l'argent. D'être concentré. Voilà, lucide. Donc, lucide. Donc, à quoi bon prendre un truc et avoir les cerveaux, je sais pas. T'as jamais eu de soucis, toi, apparemment? Oui, j'ai des soucis. Parce qu'ils disent souvent que c'est les soucis qui emmènent à prendre de la... Ça, c'est des excuses, je dirais. J'ai des gens qui me donnent ça comme excuse, qu'ils ont des soucis, qui n'ont pas de soucis. Moi, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Il y a des moments où j'ai investi... Encore que toi, tes soucis sont... Des soucis de millions. Des fois, j'ai investi, je perds de l'argent. Il y a des soucis de... Même là où je suis, il y a des moments où je dois gérer des problèmes de... Même de pas moment, mon cœur vacille, pas moment, vous voyez. Donc, on a tous des problèmes. Mais pas pour autant que je vais tout le temps aller prendre... Donc, OK. Supposons que je prends de l'alcool, je dors, je me réveille, le problème est là. OK, je fais quoi? Je reprends encore de l'alcool, je dors. Et ça se multiplie. Le problème ne disparaît pas. Donc, moi, je pense que c'est juste fuir la réalité et c'est être un peu faible selon moi. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu as des soucis, tu essaies de régler tes soucis. Si les soucis sont plus que toi, tu en parles autour de toi. Et si toujours tu n'as pas une solution, il y a toujours une solution quand même. Il y a toujours une solution à un problème. Oui, forcément. Alors, dis-moi, tu vois, à l'heure actuelle, toi et moi, on est là, et toi, tu veux offrir un jet privé, mais il y a des hommes, des jeunes comme toi, qui n'ont peut-être pas les moyens d'offrir, ne serait-ce même pas, peut-être une rose à leur dulcinée. Qu'est-ce que tu vas leur conseiller? Mais qu'ils aillent chercher l'argent. L'argent est partout aujourd'hui. Ou bien qu'ils viennent faire le trading. On trouve l'argent où? Dans le trading. C'est là où moi je trouve mon argent. Il y a l'argent dans le trading, qui vient faire le trading. Mais ça ne se fait pas en une journée. Bah ça c'est vrai, mais si tu n'as pas eu, tu as eu toute l'année 2025 pour te préparer, pour donner un cadeau à ta chérie, tu ne peux pas, c'est que tu l'aimes pas ou tu es un paresseux. Parce que même si tu te lèves maintenant, tu vas au port, tu vas faire docker. Je pense qu'on met les trucs au dos, tu vas gagner au moins. Une rose, c'est combien? À peine 500 francs. Mais bien sûr. Mais voilà, tu prends un paquet de chocolat, vas-y, tu as déjà montré ton amour. Une peluche, c'est à peine 2000 à mes bon, ou bien je sais pas. Donc si tu veux vraiment donner, tu vas donner. Il n'y a personne ici qui soit jeune jusqu'à ce qu'il n'ait pas le minimum. Non, l'amour n'est pas encore fait pour toi. Prends ton temps. L'amour sera là encore dans 2 ans, dans 3 ans. L'amour n'est pas fait pour toi parce que tu n'as pas d'argent, c'est ça? Alors l'amour n'est pas fait pour toi quand tu n'es pas encore stable financièrement. C'est un fait. On peut fuir comment? La femme ne vit pas d'eau et de promesses, non.
Ça ne marche pas comme ça. Au début, voilà, vous avez la nostalgie, non, l'euphorie du début. Mais la réalité est que la femme, à un moment donné, va trouver quelqu'un de mieux pour toi. Et c'est là où les gens disent, elle m'a laissé parce que tu n'avais rien. C'est un fait. Donc, tu n'es pas pour les amours sonaillons. Non, sorti non. Et je dirais toujours à mes soeurs, il n'y a aucun sort qui va yon. Si tu n'as pas, je répète encore, je dis toujours ça à mes soeurs, si tu t'engages dans quelque chose où c'est sonaillon, considère toujours que l'homme peut te trahir. Et il faut accepter ça. C'est ça. Le problème des hommes, c'est que quand on est avec une femme et qu'on commence à réussir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes dans notre inbox et tu trouves des plus belles que ta chérie. Des femmes qui sont soumises à toi et tout. Tu commences à te poser des questions. C'est là, généralement, on dit, et donc, ils sont restés ensemble et l'a laissé et tout. Donc, il n'y a pas d'amour. Soit vous construisez ensemble, d'accord, mais toi-même, tu te construis en tant que femme. C'est important. Pendant que vous êtes en train de vous construire ensemble, toi, tu te construis. Si bouge, tu bouges. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de sonaillon. Est-ce que tu penses des femmes qui prennent soin des hommes? Ah, mais ça, c'est bien aussi. En soi, pour une fois... Je veux dire des hommes qui vivent aux dépens des femmes. Des gigolos, comme vous le dites. Mais c'est très bien. Pour une fois, elle va sortir du jardin. Enfin. Donc, c'est toujours nous qui devons prendre soin de la femme. Dans une relation, qu'est-ce que l'homme gagne réellement? En vrai, quand l'homme prend soin d'une femme à 100%, qu'est-ce qu'il gagne réellement? Je me suis toujours posé cette question plusieurs fois. Je suis dans des relations où je prends soin de la personne. Je l'ai dit, à 100%, moi, je prends soin de la personne. Même de ta famille, je prends soin. Donc, ça ne me dérange pas. Mais personne ne t'a obligé à faire ça. Quand je rencontre des gens et que je suis dans la possibilité de le faire, je le fais. Maintenant, dans le sens où la personne n'a pas besoin de moi et qu'elle le fait, j'ai rencontré des gens, c'est également malgré ce que moi j'apportais, elles font pour elles, elles sont salariées, elles ont leur argent. Moi, c'est pas mon problème. Tu peux avoir des milliards, c'est ton argent. Je m'implique, vous comprenez. Mais qu'est-ce que l'homme gagne réellement? Dans une relation. Dans un couple, on gagne quoi? Moi, j'ai fini par toujours trouver la réponse selon moi. C'est juste l'amour et le respect. Ça s'arrête là. Mais si on enlève ces deux côtés, on met ça de côté. Une stabilité. Voilà. Toi, tu recherches une stabilité. C'est tout ce que moi je recherche. Cette stabilité, tu peux la trouver chez la femme. Elle te l'offre. Mais c'est ça que je disais. En fait, il y a des relations où la femme n'offre même pas la stabilité à l'homme. Mais qu'est-ce qu'elle apporte finalement dans la relation? Ah, c'est une question que tu poses. L'homme dépense des millions dans une relation, il n'a même pas la fidélité. Qu'est-ce que la femme apporte dans la relation? Vous voyez qu'il y a un problème. Et je dis toujours à mes soeurs, quand vous rentrez dans une relation, essayez toujours d'apporter quelque chose sur la table. C'est ça. Même si l'homme fait des choses, il faut toujours que la femme ait quelque chose qu'elle apporte. Bien sûr. Et soit au pire des cas. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on fait face à une vague de féministes de 1999%, je ne sais pas quoi, qui sont tout le temps en train de crier, mais elles finissent toujours pas se mettre sur le toit d'un homme. Vous voyez un peu. Vous en connaissez des cas? J'en connais des cas. Tu en connais des cas? J'en vois beaucoup sur les réseaux. Qui, par exemple? Non, mais je ne peux pas citer des noms. Mais pourquoi? J'ai vu des femmes qui disaient qu'elles détestaient les hommes, mais qui finissent par faire des enfants. Donc, je ne dirais pas clairement. Moi, je pense qu'une féministe... tu es en train de dire des choses. Tu as connu une féministe qui a fini par faire un enfant. Je dirais plutôt... De qui s'agit-il? C'est pas seulement une féministe. En fait, je pense à des extrêmes. Moi-même, je dirais, je protège la femme, mais les femmes, il y a des femmes qui... C'est de la misandrie, je dirais plutôt. C'est pas du féminisme, même de la misandrie et tout. Et elles finissent pas faire ce que toutes les femmes font, vous voyez. Et je vois des femmes sur les réseaux qui crient, mais dans notre inbox, c'est autre chose. Je suis sur les réseaux, j'en sais, j'en vois. Je connais des gens quand vous croisez, en fait... je connais même des gens qui sont dans ton DM. Elles sont virulentes sur les réseaux, mais il faut les voir être deuxième bureau de nos gars. Et je dis encore deux gars, hein. C'est pas un homme marié. Un gars qui a une go, et elle est encore deuxième go. Deuxième go. Deuxième go, merci beaucoup. Et elle sait, mais il faut la voir sur les réseaux en train de parler. Donc, moi, je pense que votre cause là, c'est compliqué. Mais pour notre cause. Oui, mais c'est vos copines qui vous défendent. Hein. Les hommes sont devenus très, 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 très détestés sur les réseaux et tout. Donc, une femme doit apporter quelque chose de différent dans une relation. Sinon, ça va finir toujours par des femmes qui sont amères. Les femmes amères, c'est ça qui crée les féministes et les misandres là. Et nous, on ne veut pas ça. Non, c'est pas les femmes amères qui font le féminisme. C'est des femmes amères. C'est ce que subissent les femmes qui fait qu'il y a le féminisme. Donc, les femmes subissent. Oui. Moi, j'ai un truc différent. Mais vous aussi, vous pouvez créer, hein. Mais personne ne vous défend. Mais j'ai un avis différent, en fait. Vous voyez, tout. le truc, c'est que quoi? 80% des femmes qui subissent, c'est parce que 90% des hommes ne parlent pas. Je vous ai dit tout à l'heure, nous, on nous a appris qu'un homme se cache pour pleurer. Les femmes disent que les hommes sont infidèles, mais ce sont les championnes de l'infidélité même. C'est parce qu'on nous a appris qu'un homme, oui, quand tu trompes, ouais, tu es fort, tu es ici. La femme le fait de façon très soudine, très anodine. Il y a des gens qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs, qui sont comme ça. C'est mon enfant, c'est vrai.
Les femmes, si on leur donnait la parole comme ce qu'on est en train de voir sur les réseaux comme ça actuellement, on leur avait donné la parole avant, on aurait connu que la femme était encore plus pire. On ne dit pas ça, c'est du pléonasme, mais elles sont pire que le diable même. Ouais. Les femmes sont pires que le diable. Non, c'est pas sur mais les hommes. Sorti d'une femme, Orphée. Arrête ça. J'aime beaucoup la femme. J'ai dit quoi tout à l'heure? Et puis, tu as 5 petites sœurs. Et je connais le comportement de la femme. Je suis pas d'accord avec toi. Ok. Moi, il y a des choses, je dirais... Que serait la femme que serait le monde sans la femme? Mais le monde se porterait mieux. Non, jamais. Tout est né de la femme. Tout est né de la femme. On partit même à l'origine. Tout est né de l'homme. Et de ma côte, on a enlevé la femme. Oui, mais qui a couché l'humanité? Mais c'est pas mais une les femme. hommes n'accouchent pas. Mais c'est pas attention, mais c'est les hommes qui donnent la semence. La semence, vous ne pouvez rien faire sans ça. Elle ira où? Mais il faut d'abord productive. On dit à l'origine était la parole. Pour qu'il y ait une vie, il faut d'abord la semence. Sans la parole, il n'y a pas de vie. Moi, je crois que c'est complémentaire. C'est un faux débat, en fait. Ce que je dis, il y a des femmes qui se disent qu'elles sont... Aujourd'hui, vous avez dit que les femmes subissent, c'est pour ça elles sont féministes. On subit beaucoup, on se tait. Mais parlez. Non, on ne peut pas parler. Personne ne défend à l'homme de parler, en fait. L'homme ne peut pas se mettre à faire story time, les gars. Aujourd'hui, Margot m'a trompé. Non, ne fais pas ça. Mais pourquoi pas? Non, on peut pas. Personne ne vous défend. On reste viril jusqu'à la fin. Mais vous allez souffrir et vous ne pouvez rien y faire, en fait. Bon, mot de la fin, on va finir avec ça. Ok, d'accord. On dira quoi pour finir? Qu'est-ce qu'on dit pour finir? De toutes les façons, comme je l'ai dit, nous on considère qu'on est le trophée. Si la femme se considère être le trophée, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans mon univers, moi, je suis le trophée. Et c'est maintenant les femmes qui viendront et celles qui arrivent à soulever le trophée, c'est pas de problème. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc, on va dire bonne Saint-Valentin à... Bonne Saint-Valentin à la tata qui va prendre son jet privé avec moi et tout. Voilà. Et les hommes qui n'ont pas la... Voilà. C'est ça. Et les hommes qui n'ont pas l'argent pour... Bon, les gens qui n'ont pas l'argent, ils se débrouillent. Hein. Il n'y a pas de Saint-Valentin pour eux. Mais je peux leur trouver une astuce. Vous allez à la plage, vous dessinez un cœur, vous faites une photo, vous envoyez à votre femme. Joyeux Saint-Valentin. Voilà. Donc, même sans l'argent, on peut vivre de l'amour. Avec son nom dedans. Voilà, vous voyez, non? C'est de l'amour. Le nom, hein. Donc, à chaque fois que tu effaces le nom, là, et tu remets. C'est de l'amour tous les noms. Ça. Si c'était votre fille, vous allez accepter. Hein? Si c'était votre fille, à qui on fait cette déclaration juste comme ça, amour son vous allez accepter. Mais on verra bien. On verra bien. J'ai que des hommes. Voilà. En tout cas, c'était très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je t'en prie. Voilà.